l'aventure extrême, Frédéric Delanouvelle, que vous connaissez bien, journaliste à BFM TV sur le plateau de Première Édition, parce que dans un mois, il se lancera dans une aventure exceptionnelle et inédite. Frédéric l'a traversée en autosuffisance totale du désert de l'Atacama, c'est au Chili. C'est le désert le plus aride de la planète. C'est le désert le plus aride et le plus haut de la planète. Traversé à pied. À pied. Tout seul. 1000 km environ. 1000 km, en combien de temps? Je pars avec 25 jours de réserve de nourriture. Donc l'idée, c'est de faire ça en 25 jours, peut-être 26, 27, 28 ouais. s'il faut gérer un peu les stocks, mais ça fait à peu près une quarantaine de kilomètres par jour. Bon, il faut évidemment transporter le minimum de la nourriture. C'est dans une remorque, Frédéric, que tu vas tirer. On va regarder cette remorque. Elle n'est pas tout à fait terminée. Je crois qu'on Elle sera terminée la semaine prochaine. Elle est là. Hein, voilà. Remorque dont on a quelques photos. Voilà. Équipée de roues immenses. Ouais. D'un mètre 70, pourquoi des roues si grandes? 1m70 de diamètre, parce que ça roule, ça passe partout, que la remorque comme ça est surélevée. Donc ça pèse combien, ça? Ça pèse une cinquantaine de kilos quand même. Bon. Ça sera dur? Ça va être très dur, ouais, ça va être très dur parce qu'aux 50 kg de la remorque, il faut ajouter les environ 150 kg d'eau, de nourriture, de matériel. Donc je vais commencer avec 200 kg à tracter dans le désert. Tu t'entraînes depuis des mois, on va regarder entraînement physique et psychologique également. On regarde. S'entraîner pour le raid Atacama, c'est avant tout habituer son corps à un effort très particulier, celui de tracter une remorque de plusieurs dizaines de kilos pendant des heures. Je réalise, pour y arriver, 2 à 3 sorties par semaine avec ce drôle d'outils d'entraînement. Des sorties de 3-4 heures dans les bois de la région parisienne. À l'intérieur, des bidons remplis d'eau tout simplement pour alourdir la charge. L'exercice permet évidemment un renforcement musculaire. Sa répétition surtout doit empêcher toute tendinite ou déchirure. Blessure très handicapante, surtout lorsque l'on est seul au milieu du désert. L'autre clé de l'entraînement, c'est l'endurance. Il ne faut pas oublier ça, ça aussi. Des heures et des heures de course à pied. Depuis janvier, mon plan d'entraînement est élaboré par 2 athlètes de haut niveau. Je cours entre 120 et 130 km par semaine. 25 jours seul dans le désert, c'est aussi une épreuve psychologique hors du commun qui m'attend. Quand le physique lâche, le mental doit prendre le relais. On doit certainement être dans la douleur, mais pas dans la souffrance. La souffrance, pour moi, c'est quelque chose que l'on ne choisit pas. Élargir au maximum son champ de pensée, partir avec des lettres rédigées par ses proches, les stratégies sont nombreuses. Autant de piliers qui devront m'aider à aller au bout du raid Atacama. C'est totalement fou. La nourriture, on fait comment, Frédéric? On part avec du lyophilisé. Ouais. Au début, il était question que je parte avec du sous-vide pour éviter de gâcher de l'eau, mais c'est beaucoup trop lourd. Donc lyophilisé, environ 30 kg de lyophilisé. Dans le désert, l'eau, comment on fait pour l'eau? On part avec une réserve d'eau, mais on ne peut pas partir avec tout. Donc on récupère aussi son eau. C'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire que je vais boire mon urine. C'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie, mais pas brute. Voilà, elle va être filtrée. J'ai un appareil qui est en train d'être mis au point pour ça. Ouais. Et donc, voilà. Pourquoi t'infliger une telle douleur? Non, ça ne va pas être une grande douleur. En tout cas, c'est un plaisir organisé. C'est un plaisir de se dire qu'on va tenter l'expérience. Moi, je suis fan de défis, je suis fan d'aventure. Je pratique déjà des courses à pied extrêmement longues, comme le marathon des sables, qui fait 250 km en autosuffisance. Et donc, pour moi, c'est une excitation extrême de me dire que je vais me lancer dans un périple comme celui-ci qui n'a jamais été réalisé. On va suivre ça, évidemment, parce que tu emportes du matériel de tournage également. Oui, je vais vous envoyer des petites pastilles tous les jours. On va suivre ça, et vous pouvez suivre Frédéric sur Twitter, sur Facebook. Sur Twitter, Raid Atacama 2012. Voilà, et bon courage. Merci beaucoup, Christophe. Frédéric, le temps.